Ablaï, bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à J'ai le tous. sourire aux lèvres, mais Yeah. aujourd'hui, on va pas être là pour parler d'un sujet léger comme on a fait dans le dernier épisode. J'espère qu'il vous a plu, le cinéma en 2024. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale. On va parler de pas mal de choses. On va demander déjà, est-ce qu'il y a des règles pour la santé mentale? Est-ce que il y a un moyen de découvrir la santé mentale en apprenant à se connaître peut-être? Est-ce que la santé mentale, ça se crée seul ou avec de Mhm. l'entourage? Est-ce qu'il faut accepter le fait qu'on contrôlera jamais vraiment notre santé mentale? Comment se fixer des objectifs pour nous sauver, pour nous aider à aller mieux ou tout simplement à réussir? Et tout simplement, est-ce que cet épisode sert à quelque chose? Est-ce qu'on en fait trop de la santé mentale? Au final, c'est pas juste un peu de bullshit. On verra bien. En tout cas, bonjour et bienvenue à tous. Ablaï, Yes. est-ce que tu es prêt à rentrer dans cet épisode? Je suis totalement prêt et merci pour ce thème parce que on en a parlé un peu dans la safe place, mais là on va rentrer dans le vif du sujet. Et moi ça me plaît. Frérot, la seule règle dans cet épisode, c'est qu'il n'y en a pas. Let's go. Let's Installez-vous go. confortablement, ouvrez-vous un petit jus d'orange, un petit candy up, Un prenez ce qu'il Sprite. faut à Un manger Sprite, un Sprite. et on va directement lier. Un petit sprite, prenez un petit sprite. Ok. Avec modération les amis, toujours. Bon, ma première question Ablaï, elle est simple. Ablaï, est-ce que tu connais le terme santé mentale? Ou est-ce que tu l'utilises? Écoute, c'est un terme que je n'utilise pas car je m'y intéresse, mais pas énormément si tu veux. C'est-à-dire que moi je trouve que aujourd'hui la vision du monde sur la santé mentale, elle est un peu exagéré, si tu vois ce que je veux dire. Et, et j'essaie de créer, si tu veux, ma propre définition du terme, mais c'est pas encore très clair, tu vois. Et j'espère du coup qu'on va en parler aujourd'hui. Mais non, J, c'est pas un terme que je maîtrise, on va dire. Dans un premier temps, moi, ce que je pense de la santé mentale, moi j'en ai beaucoup entendu parler. Je Ok. t'avoue que ça m'intéresse beaucoup de parler de mindset, ça m'intéresse beaucoup de parler de développement personnel, de santé, tu vois, de se sentir bien. Je pense que tous, à un moment de notre vie, on a eu envie d'avoir un coup de pouce pour se sentir mieux, tu vois. Et la santé mentale, je m'y suis pas mal penché. J'ai lu des livres à ce sujet-là. J'ai lu un livre qui est excellent à ce sujet-là, que je vous conseille à tous. Bam, référence tout de suite. Valeur ajoutée. Il s'appelle How to Love Yourself. If others don't love you. Est-ce que tu peux traduire pour Si les jamais vous... non-anglophones d'entre nous? Mais bien Bien évidemment, sûr. mais bien évidemment. Bien évidemment. Si les autres ne vous aiment pas, comment apprendre à s'aimer soi-même? Let's go. Parce que vous connaissez le dicton que tout le monde dit, si vous voulez que les autres vous aiment, apprenez déjà à vous aimer vous-même. Et c'est vrai que quelqu'un qui ne s'aime pas soi-même, ça transpire en général sur lui, et ça te fait peur, tu vois, ça te rebute un peu, tu te dis, ah, qu'est-ce qui va pas chez lui, tu vois. Qu'est-ce qui va pas chez Même pas forcément dans un côté, même pas forcément sur un côté négatif, mais dans un côté ce qui va pas chez lui. Pourquoi il s'aime pas en fait, tu vois. Donc c'est un peu le thème d'aujourd'hui, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Et voilà. Ok. Deuxième question maintenant que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu penses qu'il y a une marche à suivre, un mode d'emploi, ou du moins des choses à faire pour se sentir bien dans sa vie, tu vois. Eh ben, comme je l'ai dit en intro, pour moi, il n'y a pas de marche à suivre. Pour moi, la seule règle, c'est qu'il n'y en a absolument pas. À mon avis, la santé mentale, c'est plus quelque chose de très personnel et qu'on a tous à créer notre, si tu veux, notre propre mode d'emploi du délire, tu vois. Tu disais un peu en intro que... Moi, ce que j'essaye... Attends, je me permets. En fait, Yes. là, ce que j'essaye de te faire sortir, c'est genre... c'est quoi tes petits tips, tu vois ce que je veux dire? Genre Les là, je veux tips. qu'il y ait quelqu'un derrière son écran qui soit là en mode qui galère. Et ça veut pas dire que tes paroles d'évangile, que t'es le mec le plus fort du monde en santé mentale. Mais ce que Ok. je veux dire, c'est donne-nous tes petits tips perso, ce que toi tu fais pour te sentir bien. Ok, la première chose que je fais pour me sentir bien, c'est me sentir mal. J'aime trop sortir des phrases comme ça, j'en ai marre de ce Non, non, mec, mais putain. pour le coup, c'est vraiment vrai. Il dit Dans le tout le temps sens ça. où, pour moi, c'est important d'apprendre à savoir souffrir pour ensuite se sentir bien. Je sais pas si tu vas comprendre le délire. Moi, Développe, ça m'intéresse. j'aime à penser que quand tu souffres, c'est là que tes idées se développent. C'est là où tu te remets surtout bien en question par rapport à ce que toi t'as fait de bien ou ce que t'as fait de mal ou que les gens t'ont fait, etc., etc. Et dans la souffrance, il y a quelque chose qui naît, tu vois. Et ça, je l'appelle la motivation de la souffrance, tu vois. Et quand t'apprends à souffrir, tu te remotives pour aller mieux, justement. Après, faut pas se dire non plus que
aller bien, c'est intemporel et que ça se passe tout le temps. Quand tu vas bien, c'est toujours temporaire. Tu vois, je sais plus où j'ai lu ça, je crois que je l'ai même vu dans une vidéo, mais généralement, quand tu vas bien et que t'es bien mentalement, que t'es dans un bon mood, ça dure 4-5 jours, grand max. Donc les gens, arrêtez de vous prendre la tête sur vraiment vous sentir bien tout le temps, parce que ça n'existe pas. Il faut savoir alterner le bien et le mal, le yin et le yang, le wavy Ablaye et le wavy Baptiste. Prenez le chaud et le froid, tu vois. Donc première chose, apprenez à vous sentir mal et kiffez vous sentir mal. C'est hyper bien. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive. Des fois quand je suis triste, je suis content. Ok. Je te jure, gros. Ça me fait penser à quelque chose. En fait, tu sais quoi, je vais appuyer ton propos. Parce qu'en fait, ce que tu dis, ça me fait trop penser à une valeur que j'ai. Je pense que pour une fois, peut-être que ça va être un des premiers épisodes où on va pas s'engueuler, les gars. On va pas être main contre l'autre. On va être d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ce côté de se sentir mal pour se sentir bien, c'est vrai parce que j'ai appris un truc, c'est que l'être humain, il naît de désir. En fait, il aura du désir toute sa vie. Jamais dans ta vie, tu seras comblé. Parce que le jour où tu seras comblé de A à Z et que tu voudras plus rien d'autre, eh ben, ce sera le pire moment de ta vie, en fait. Donc, en fait, c'est ce que j'ai lu. Je dis pas que c'est ce qu'il faut absolument faire. Mais ce qu'il faut apprendre à faire, c'est devenir à l'aise avec l'idée d'être dans le désir toute sa vie, en fait. Parce que toute ta vie, tu chercheras quelque chose. Toute ta vie, tu voudras quelque chose, tu voudras atteindre tel ou tel objectif. Quand tu auras 70 ans, ton but, c'est que ton potager, il pousse bien. Tu vois, quand tu seras posé dans ta maison de retraite, ta maison de, comment on dit, ta maison de vacances, Yes, for it. ton but, ce sera que ton petit enfant, il passe son bac et il l'est, tu vois. Ton but, c'est... T'auras toujours des buts. Et si ça se passe pas, t'auras le seum, tu vois, parce qu'il y a quelque chose que tu voulais que t'auras pas. Et ça, c'est toute ta vie, en fait. Toute ta vie, il y a quelque chose que tu veux, mais que tu vas pas atteindre. Mais qu'est-ce qui est excitant, en fait? C'est que si tu te poses, et que tu relèves tes manches, et que tu charbonnes, ou alors que tu trouves la force intérieure, en tout cas, de te battre pour ce que tu veux, tu peux soit te rapprocher de ton objectif, soit tout simplement l'atteindre. Et parfois, comme par exemple, je trouve que là, c'est un peu ce qui se passe avec le podcast, et parfois, juste, le chemin est plus beau que l'arrivée. Et je vous explique pourquoi je dis ça avec le podcast. C'est parce que nous, ce qu'on veut, c'est développer une plateforme avec le podcast qui sera écouté par beaucoup de monde, qui inspirera les gens et qui leur donnera envie d'échanger sur certains sujets qui sont peut-être pas assez abordés. Peut-être qu'un jour on y arrivera, peut-être qu'un jour on n'y arrivera pas. Exactement. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'en ce moment, le kiff qu'on prend à faire des shoots, à faire les podcasts, à se voir, à se déplacer, à faire des choses pour cet objectif-là, bah c'est le plus beau, c'est le truc le plus beau possible. C'est peut-être même mieux que quand on aura réussi, en fait. Et tu sais quoi, je rebondis, frérot. Moi, ce que je kiffe le plus dans ce podcast, c'est le partager à des gens ou juste dire que je fais ce podcast. Genre ça, c'est mon kiff ultime. Quand je croise une nouvelle personne, je lui dis, gros, tu fais quoi dans la vie, Ablaye? Moi, avec mon pote, on a un podcast. Ouais, tu parles de quoi? On parle de tout. Écoute. Et ce sentiment-là, mec, ce partage, déjà, moi, je kiffe partager des trucs avec les gens. Et ça, c'est le meilleur sentiment qui existe. Et je rebondis sur ce que tu dis. Facts. Apprendre à faire tout ce que tu as expliqué, c'est rentrer dans un cercle vertueux, tu vois. Le désir que tu transformes en objectif, que tu vas transformer en tâche quotidienne, en charbon. Et quand tu es dans ce cycle-là, tu peux pas être, entre guillemets, triste. Et je rebondis encore une fois. Un autre tips que j'ai pour votre santé mentale et pour vous sentir bien, et c'est perso, c'est ce qui marche sur moi. Moi, je me sens heureux que quand j'accomplis quelque chose. Et des fois, ça dure 1 heure, 2 jours, 1 journée, 3 heures, je m'en fous. Mais quand j'accomplis un truc que j'ai voulu faire et qu'à un moment donné dans ma tête, je me suis mis comme objectif, il y a qu'à ce moment-là où je suis heureux. Et ça peut être des conneries, hein. Ça peut être aller voir Baptiste parce que je l'ai pas vu depuis 6 mois et que je galère à le voir parce qu'on a des emplois du temps chargés et que c'est compliqué. Dès que j'arrive à accomplir ce truc-là, je vais être heureux. Je vais me dire, ok, j'ai réussi à avoir mon G. Paf, j'ai cliqué sur effectuer. C'est quoi la dernière chose? C'est quoi la dernière chose que tu voulais que tu as accomplie? Et bah, tu sais quoi? C'était ce podcast. Vraiment. C'est même pas pour le storytelling ou quoi. C'était ce podcast. Non, je pensais que t'allais dire un truc. Je pensais que t'allais dire un truc plus casual, plus petit. Toi, t'as cherché un des gros objectifs que tu voulais faire. Non, okay, non. Je comprends, je capte. Là, j'ai des nouveaux objectifs aujourd'hui qui sont plus forcément le podcast ou autre. Mais le podcast, c'est... Un jour, on vous racontera un peu
la diégèse du podcast et d'où ça vient et pourquoi on a eu l'idée de le faire. Mais c'est que toi et moi, G, on s'est toujours dit, un jour, on va faire un truc ensemble. Et moi, si tu veux, au moment où on crée le OI Podcast, à part mon train-train quotidien, j'ai plus d'objectifs clairs et définis. C'est-à-dire qu'au moment où on lance, c'est vraiment mon plus gros accomplissement presque de l'année. Et c'est là où je me dis, ok, on l'a enfin fait et on va travailler dessus ensemble, tu vois. Et ça me fait kiffer. C'est magnifique. Ça me fait kiffer. Magnifique. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, le podcast, c'est pas encore ce qu'on a imaginé dans notre tête, mais rien que le fait de le faire et aujourd'hui d'être là, de parler aux gens et à toi aussi, mon J, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Et quand on enregistre, on est heureux. Là, il y a 2 secondes, les gars, sans vanne, hein. Il y a 2 secondes, je dormais. Je me suis réveillé pour l'enregistrement. Je suis comme un ouf. Alors qu'il y a 2 secondes, j'étais allongé comme un ouf dans mon lit, tu vois. Donc, non, c'est ça. C'est ça, dernier accomplissement au podcast. Et toi, mon J, c'est quoi? Ok, c'est beau. Mon dernier gros accomplissement que j'ai fait dans ma vie, honnêtement, je pense qu'il y a un truc que j'ai kiffé. C'est genre d'avoir fait pleurer ma mère de bonheur. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Il y a vraiment une fois où genre elle a pleuré. C'est que je vais pas rentrer dans les détails et faire des stories de 13 heures. Mais je faisais un concours et je suis allé loin dans ce concours. Je l'ai pas gagné. Et en fait, il y a 3 mecs qui étaient genre dans le public de ce concours qui sont allés voir ma mère pendant que j'étais en train de sortir du concours avec elle. Ils ont dit ouais, votre fils il a pas gagné, mais il a gagné le cœur du public, c'est meilleur. Et ils sont partis. Je te promets que ma mère, elle a pleuré. Elle m'a dit qu'elle était trop fière de moi et tout, machin. Après, bon, j'ai pleuré aussi, voilà, je voulais faire le bonhomme. Ouais, j'ai pleuré aussi, franchement. Ouais. Et bam, tu vois, et bam. Et là, je pense que c'est un des trucs que dans ma vie, j'ai toujours voulu le faire. Tu vois, je me suis toujours dit, putain, faut vraiment que ma mère un jour, genre, elle me dise qu'elle est fière, ou tu sais, faut que je la rende fière et tout. Yes. Et j'avais jamais vraiment eu d'occasion de la rendre fière de malade. Et ça, je sais que le concours que je faisais, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Elle a toujours voulu que je mette cette capacité que j'avais à l'épreuve. C'est là où je l'ai fait. Et bang, bang, bang. Bref, c'était trop bien. On va avancer un petit peu dans ce podcast parce que je t'ai posé une question sur les 10 000 que j'ai à te poser aujourd'hui et on a déjà développé de malade. On est là pour ça. Est-ce que t'as des références ou des gens genre à écouter pour te sentir bien ou en tout cas, est-ce que t'as des références de psycho ou de tout simplement de santé mentale à donner aux gens? Alors, comme je l'ai dit en intro, j'en ai pas vraiment parce que je m'intéresse pas non plus de manière compétitive à la chose. Je vais être chiant, mais j'ai qu'un seul mec à vous conseiller et c'est Super Lumos. Encore lui. Oh, je t'avais. Tant qu'il parle de Super Lumos, les gars, Super Lumos vient dans le podcast. Super Lumos, s'il te plaît, viens parler avec nous. Là, vraiment, pour les gens qui connaissent pas Super Lumos, c'est un mec qui est bourré d'énergie, qui est bourré d'idées. C'est un mec, il est toujours le sourire aux lèvres. Il a un podcast aussi et shout out à son podcast. En fait, Super Lumos, pour le décrire, simplement, c'est comment il s'appelle son podcast? Son podcast, il s'appelle Comment il s'appelle son podcast? Ice Coffee with Super Lumos. En gros, le concept, c'est tu prends son podcast, tu le lances, tu prends un café avec toi et lui et toi, vous discutez. Et le podcast, il est excellent. Il y a des épisodes longs, il y a des épisodes courts. Il y a tout ce qu'il faut, les gars. Allez vraiment checker Super Lumos. Et moi, je veux vraiment rendre hommage à ce mec parce que c'est lui un peu aussi qui m'a donné envie de faire un podcast, tu vois. J'ai écouté un épisode à lui où il parlait de l'amitié, tu vois. Il disait, moi les gars, cette année j'ai perdu tous mes amis quasiment. Et je crois que vous êtes mes seuls amis et tout. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai senti une connexion avec un mec que j'ai jamais vu, gros. Je sais pas si tu te rends compte, genre. T'as réussi à avoir une connexion mec. avec un gars qui était sur internet? Genre t'as vraiment senti une connexion, quoi. J'ai senti une connexion, je me suis dit putain, je suis connecté à ce type alors que je le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais il a des valeurs déjà qui nous ressemblent beaucoup, nous, au e-podcast. Et juste, je le kiffe. Quand je vois ce mec, j'ai juste envie de faire des projets, j'ai juste envie d'être heureux, j'ai juste envie de voir ma famille, de voir mes amis. Et en fait, c'est une boule d'énergie, Super Lumos, c'est une boule de bonheur. Et shout out à lui, j'espère qu'un jour on l'aura dans le podcast. Mais en tout cas, son podcast, il aide aussi surtout à reconsidérer certains sujets dans la vie, notamment surtout donc sur la santé mentale, même si c'est pas le cœur même de son podcast. Donc je vous conseille ça, les G, allez écouter et ce sera que de la valeur pour vous et pour lui d'ailleurs. Shout out à toi, Super Lumos. Shout out à toi. Et t'as vu la passe que je t'ai fait? Je savais que tu voulais en parler de ce mec depuis longtemps. Mais je peux parler que lui. Il est trop fort.
ma référence perso que j'ai à vous donner, c'est le Sans Stress podcast. Je t'en Ah, ai je parlé connais. Ouais, je pendant connais. longtemps à Blaye. En fait, le Sans Stress podcast, c'est deux joueurs de foot américains qui s'appellent Léo Sartel et Nicolas Piermas, euh, qui ont décidé de faire un podcast pour en parler justement. Et en fait, c'est des mecs qui grind, tu vois, un peu comme nous, qui Mm. sont dans une niche de foot américain en France qui est pas très connue, et ils grind, et ils grind, et ils grind pour le faire connaître. Évidemment, j'écoute ça parce que je suis un énorme fan de foot américain, et j'espère qu'un jour ils m'inviteront dans leur podcast. Je te le Mais souhaite. euh, mais c'est surtout pour le côté. En fait, les moments où j'étais le plus triste, le plus démotivé dans ma vie, j'écoutais ce podcast et ça me donnait envie de me relever les manches et d'aller charbonner et d'aller faire des choses en fait. Parce que je respecte des mecs qui hustle, qui sont dans une niche qui est difficile et qui est pas forcément hyper connue, qui ont jamais voulu faire du big buzz, des trucs de malade pour se faire connaître et qui ont juste continué de grind et à faire du contenu de plus en plus quali. Shout out à eux les mecs. Moi, Shout je out sais à que eux. c'est des mecs Force. qui m'ont toujours mis le smile aux lèvres. Et même si vous n'êtes pas des grands fans de foot américain et que vous voulez seulement découvrir ou écouter simplement des mecs parler de leur grind et de leur développement, allez écouter les Sans Stress podcast. Et voilà, Yes. on va arrêter maintenant. Ouais, on mettra les liens. On mettra les liens en description pour que vous puissiez aller checker tout ça. Et c'est que de la valeur, de la bonne, donc... Deuxième petite référence du podcast, si vous voulez, selon moi, vous sentir bien dans la vie, il faut développer des habitudes, parce que les habitudes c'est hyper important. Je vous conseille, pardon, le livre. Attends, c'est quoi? Purée. Attendez, il est chez moi, bouge pas. Ablaye comble. Attends, je vais faire une petite musique en attendant. Oui, podcast, bonjour. Oh, c'est horrible, qu'est-ce que t'es en train de faire? What the Ouais, fuck? mec, en fait, j'ai loupé What la the musique, là. fuck? J'ai loupé la musique. Ouah, Ah, damn, heureusement, man. heureusement que je l'ai trouvé vite, hein. Là, vous alliez avoir un moment gênant. Euh, Ok. Le livre dont je parle, c'est Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Ce que je voulais dire, c'est que les habitudes, c'est hyper important. C'est pour ça que j'ai utilisé cet exemple. Et les habitudes, c'est important pour se sentir bien. Mhm. Et donc, la question que j'avais à te poser, c'est quoi tes habitudes? Je te demande pas non plus de faire ta journée type, tu vois. Genre, Ok. ta journée type et tout que tu fais. Mais genre, une habitude que t'as qui te fait te sentir bien. Peut-être pas une habitude que tu fais tous les jours, peut-être une habitude que tu fais toutes les semaines ou tous les mois, n'importe. Mais une habitude que t'as et qui te fait te sentir à fond, te sentir bien, tu vois. Ok, let's go. Laquelle c'est? C'est la réorganisation. En gros, tous les jours, j'essaie de me prendre 5-10 minutes, 1 heure, quand j'ai le temps, pour réorganiser ma vie, mes pensées et tout ce que j'ai à faire, en fait. C'est-à-dire que je me pose sur Notion, je vais dans ma page qui s'appelle Éternité, car c'est ce que je considère comme être ma vie, tu vois, et je regarde, est-ce que mon agenda est à jour? Est-ce que mes tâches, elles sont faites? Est-ce que j'ai bien rangé mes documents? Et en gros, ça me permet de, si tu veux, quand t'as besoin de faire un point dans ta vie, de tout remettre à plat, tu vois. Hop. Mhm. Au niveau des relations, j'en suis là. Au niveau du gouvernement et des sites et tout, j'en suis là. Au niveau du taf, j'en suis là. Et cette habitude-là, elle est super bien parce que chaque soir, quand je m'endors, je sais où j'en suis, tu vois. Je cogite pas, je me dis pas, Ok. ah ouais, qu'est-ce que je vais faire demain ou est-ce que j'ai fait ça? Non, je sais que j'ai réorganisé toute ma vie de ouf dans ma tête. Et ça, les gars, vous pouvez le faire sur Notion, sur un papier, sur une tablette, dans votre tête. Vous pouvez le faire tout le temps. Il faut juste se poser 5-10 minutes et se dire, voilà, j'en suis où sur ça, j'en suis où sur ça et j'en suis où sur ça. Et cette habitude, les gars, je vous la conseille parce que c'est que du bonheur et ça prend pas du tout de temps. Vous pouvez le faire le matin, le soir, à midi, en allant chercher votre gosse à l'école T'inquiète. ou en mangeant au resto, enfin n'importe. Donc ça, c'est ma plus grosse habitude. Et sinon, après, j'en ai plein des petites, hein, tu les connais, hein. Se lever à 8 heures, allumer Notion, regarder la météo. Enfin, moi, j'ai toute une page où il y a mes habitudes. Regardez la météo. Non, vraiment, c'est que j'ai vraiment... Et dans mes habitudes, j'ai rangé mon appart aussi, dis-toi. J'ai rangé mon appart, Ah j'ai ouais. quoi d'autre? Attends, je vais te dire ça, j'ai j'ai des habitudes de fou. Et tu fais ta liste d'habitudes. Attention, bien sûr, hein, j'ai une c'est liste perso. d'habitudes. Il va vous liquer sa Mais liste moi, d'habitudes, les gars. je lis que Attention. en fait, c'est pour la culture. Faut que les gens qui nous écoutent, ils aient Ouais, c'est ça. Dans les Vas-y, habitudes, vas-y, j'ai vas-y. checké mes mails, j'ai regardé mes projets, faire la prière, boire 2 litres d'eau, faire ma routine du soir, préparer la journée d'après et surtout dormir 6 heures par nuit. Bon, celle-là, elle est jamais remplie, Ok. mais
Mais au moins, elle Tu est dors là. moins de 6 heures par nuit? Ouais. Ouais, mec. Attends, moi je te prenais pour un big dormeur. Même pas, frérot. Non, en moyenne, je suis à 4h, 4h30. C'est pas moi qui vais te juger là-dessus. Hein. Moi je vous dis, les gars. Eh, mais je crois que dans cet épisode, on va être copains, Vas-y. gros. On va être amis, tu vois. Pour la première fois, ils La vont se vie- dire. Ouais, je te jure. Ils vont Ah, se mais dire, en fait, pour la première fois, ils sont s'aiment bien. potes. Eh ouais, Ok, non mais vas-y. franchement, non, je suis d'accord avec toi, mais je fais un peu pareil. Donc franchement, putain, je crois on va enfin réussir à être d'accord sur un épisode. Mec, ça Vous fait inquiétez plaisir, pas, hein. les gars, le prochain épisode, on sera pas d'accord. On va s'insulter. Euh, euh, Mon habitude perso, bon, j'en ai énormément, hein, comme toi, j'en ai plein, des habitudes que je kiffe faire tous les jours. Mais une de mes habitudes perso qui, je trouve, colle le mieux avec la santé mentale, etc., c'est que tous les matins, quand je me lève, tous les matins, j'ouvre mon tel et je vais pas sur les réseaux, je vais pas sur mes messages, je regarde même pas mes notifs, tu sais, j'essaye de. Je le déverrouille méga vite, je regarde même pas ce qu'il y a en dessous. Je vais dans mes notes et je lis une note que je me suis faite il y a genre, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Et avec tous mes objectifs, tout ce que je veux faire, tous les projets que j'ai, tout ce que j'ai envie de réaliser. Pas mal tu sais, des petits. Il y a tout en fait, c'est un fourre-tout cette note, tu vois. Ok, let's go. Des citations que j'aime bien, des objectifs de vie, des rappels de mini-trucs, tu sais, à penser ou à jamais oublier, tu vois, des trucs. Il y a un peu de tout, il y a de la manifestation, il y a un peu tout, il y a un peu tout dans cette note. Ça me prend 5 minutes, même pas, ça me prend 3 minutes tous les matins. Même s'il y a quelqu'un à côté de vous, il remarquera même pas que vous êtes en train de faire ça. C'est déverrouille ton tel, tu le lis, En vrai, ça ressemble à ce que je fais un après peu. tu pars, tu fais. Ça ressemble un peu à ce que je fais. Hein. Se réorganiser, revisionner, remettre Ouais, sa vie un peu en ordre. Chacun ses trucs, chacun ses trucs. Après, ouais, j'essaye de pas rendre ça boulot, tu vois. C'est vraiment en mode Ouais. spirituel, tu vois. C'est des petits objectifs. C'est vraiment ce qui me motive dans la vie, tu vois, ce que je veux faire de ma vie, ce qui, voilà, enfin, tu vois, il y a pas mal de. C'est pas en mode ah aujourd'hui, il faut que je bosse telle ou telle heure là-dessus. J'essaye quoi. de juste me motiver. En fait, c'est comme écouter un son de Rick Ross, tu vois. C'est comme écouter un bête de son en te réveillant pour te motiver. Moi, c'est un peu genre, je regarde le plan, tu vois, je regarde le projet, je regarde mon pourquoi. Ah, voilà, c'est une bonne façon de le Ok, dire, ok, c'est mon let's go. pourquoi. Pour ceux qui connaissent un peu mon pourquoi, c'est ça, c'est mon pourquoi. Et je pense qu'avec ça, on conclut la première partie qui est est-ce qu'il y a des règles à la santé mentale? En gros, on a tous les deux pas vraiment une marche à suivre, mais au final, on se rend compte que c'est les habitudes qui sont un peu nos règles pour notre santé mentale. Nos habitudes, nos petites C'est choses ça. qu'on fait. C'est ça, faut la définir Et soi-même. Faut la définir soi-même. ouais. Je pense que vraiment, d'une personne à une autre, ça va être totalement différent. En fait, le truc, c'est de la trouver. Je pense que si tu fais rien pour ta santé mentale, t'es cook. Mais prends le temps de faire la tienne. Voilà, la passe D qu'il me fait, elle est légendaire, les amis. Parce que justement, pour ça, Blay, pour Mhm. construire tout ça, Ok, dis-moi. qu'est-ce qu'il faut? Mhm. Je pense qu'il faut déjà apprendre à se connaître. Ah là là. Il faut apprendre à se connaître soi-même. Parce que comment tu peux créer tout ce qu'on a créé comme habitude, etc., si tu sais pas ce qu'il te faut? Là, ça se trouve, il y a un mec qui écoute le podcast, peut-être qu'il est plus jeune que nous, peut-être qu'il est juste perdu, peut-être qu'il a juste besoin d'apprendre justement à se connaître. Yes. Et il se dit, mais comment tu veux que je développe des habitudes, des trucs et tout comme ça? Et bah déjà, pour commencer ce segment, ma première question, c'est est-ce que toi là, Wavy Ablay, est-ce que tu penses te connaître? Ma réponse est non. Ma réponse est non. Sérieux? Je pense que les gens qui me fréquentent me connaissent mieux que moi je me connais. Et, c'est un peu bizarre de dire ça, hein, mais j'ai pas l'impression vraiment de savoir, si tu veux, qui je suis. Parce que les gens, ils arrivent plus à lire en moi que moi-même. Moi, je me trouve imprévisible et je me trouve chaotique comme gars, tu vois. C'est-à-dire que, Mhm. un exemple tout con, le matin, je peux me réveiller et me dire, oh, aujourd'hui, je vais faire ça. C'est mon projet de ouf. Et 10 minutes après, me dire, oh, c'est de la merde, en fait, ce truc, je vais jamais le faire. Et les gens, ils arrivent à prévoir, en fait, enfin, les gens qui me fréquentent, ils arrivent à prévoir, en fait, à quel moment je vais fucked up, ou à quel moment je vais faire des trucs un peu pas communs et tout. Et souvent, tu sais, quand ça va mal et que j'en parle à mes proches, ils ont toujours la solution. Et je pars du principe que si t'as la solution à un problème que j'ai personnellement, c'est qu'en fait, t'es dans ma tête, en fait. T'es moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, merci, et merci aux gens qui me conseillent et qui sont là tous les jours. Merci à toi aussi, mon G, car on a beaucoup de discussions par rapport à ça. Même si on Toujours. s'appelle pas que pour le malheur, on s'appelle aussi pour le bien. Mais je pense que vous me connaissez plus que moi-même. Mais j'essaie quand même de faire l'effort de
d'essayer de savoir du moins qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je peux faire aussi pour moi au quotidien, et voilà. Mais du coup, ma réponse est non. Non, je pense pas que je me connais assez pour ça, tu vois. Toi, je suis sûr que Ok. oui. Toi, je suis sûr que oui, tu te connais. Moi, waouh, purée, bien joué. Alors, déjà, je m'attendais vraiment pas à ça comme réponse. Je m'attendais Ah ouais? vraiment pas à ça comme réponse. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que je me connais très 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 bien. Et j'ai l'impression que c'est un peu nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Euh, je Genre, c'est pense que récent. j'ai passé beaucoup de temps à pas savoir qui j'étais. Et là, j'ai beaucoup voyagé cette année. J'ai beaucoup été tout seul. Et en fait, je trouve que, enfin, tout seul, tu vois, quand tu voyages, etc., loin de la famille et tout, Ouais, tout ça. c'était solo. Et en fait, ce genre de choses-là, ça te fait être le soir devant ton miroir à te regarder et dire, mais c'est qui ce mec? Tu vois, genre, c'est qui ce mec dans la glace, tu vois? Et ça, c'est une phrase de Jack Harlow. Il disait, à un moment, je me suis rendu compte que je détestais le mec au-dessus du lavabo qui me regardait dans la glace. Phrase de malade. Ouais, Non, faut dire, c'est une phrase de malade. C'est une phrase de malade. Euh, et, et c'est vrai, tu vois. Quand t'es tout seul, quand tu passes beaucoup de temps seul, tu te regardes dans la glace et tu te dis, mais c'est qui ce mec? Et t'apprends à t'écouter, à regarder ce que toi-même tu fais. Et faut dire, le fait que j'ai beaucoup commencé à me filmer et à m'écouter en podcast, ça m'a appris beaucoup sur moi, tu vois. Tu m'étonnes. Même sur ma diction. Quand je réécoute le premier épisode qu'on a tourné du podcast, et c'est même pas la Safe Place, les gars, vous le connaissez pas cet épisode. Ouais. Il y a un épisode, le premier épisode Si, qu'on a ça tourné va. du podcast, je me déteste. Genre, je me déteste. Je me dis, mais apprends à parler, mec. T'articules mal, tu utilises un mauvais vocabulaire, t'es trop familier, tu vois. Et en fait, toute cette année, elle m'a formé sur moi-même. Genre, elle m'a appris trop de choses sur moi-même. Et j'ai l'impression que maintenant, je me connais très, 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 très bien. Mm. Mais je pense qu'au fond, j'ai que 20 ans. Merde, j'ai liqué mon âge. Ah, pas putain, grave. ça y est. Ça y est, il va C'est recevoir pas des DM. Il va recevoir des DM. Allez, les filles, ça y est. Lâchez-vous. What the fuck? En plus, Ouais, non, c'est le contraire. j'annonce, il est célibataire. C'est bon, les filles, lâchez-vous. Vas-y, c'est Pas bon, vrai. gros. C'est bon, c'est C'est bon. pas vrai. Je suis marié, laissez-moi tranquille. J'ai un gosse on the way. Laissez-moi tranquille. Non, parce que. Non. Moi je trouve que c'est l'inverse d'ailleurs. Justement, là, je suis un bébé, j'ai 20 ans. Plus personne va vouloir de moi, frérot. Tu sais que je me suis niqué, là. Ouah, comment je parle, comment ouf. Statistiquement, être jeune, c'est un critère de beauté. Wow, ouais. C'est important de savoir s'exprimer. En fait, s'exprimer, Ouais, c'est un mélange en tout entre cas. le. Oh, je vais dire une dinguerie. Pull up. Ok, écoute. Je trouve que je me connais. Et ce que je Ok. voulais dire par le fait que j'ai que 20 ans, c'est que peut-être qu'au fond, je crois me connaître, mais il y a encore plein de choses à découvrir sur moi, tu vois. J'ai encore plein de choses à découvrir sur moi. Peut-être. Mm. En tout cas, j'ai l'impression. Ouais, mais moi j'ai cet avis bien me aussi. connaître. J'ai cet avis que tu te connais parce que, comme je te vois, tu fais, entre guillemets, souvent les bons choix pour toi, tu vois. Et t'as pas ce besoin toujours de validation de la part des autres. Et ça, c'est une grosse qualité et garde-la. Parce que tu sais, en fait, comme tu sais à peu près qui t'es, tu sais quelle voie suivre pour soit t'améliorer ou alors apprendre une nouvelle compétence, tu vois. Moi, je trouve que l'une des meilleures idées que t'as eues récemment, c'est justement apprendre à faire des vlogs pour les US, apprendre à te regarder, en fait, tel que tu es, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Si t'arrives à te voir, tu sais qui t'es et les gens, ils peuvent aussi plus lire en toi. Mais toi-même aussi, tu dégages une image qui est plus réelle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Donc, Je garde pense que ça, de toute mon façon, G. un de mes défauts. Enfin, moi en tout cas, je considère que c'est un défaut. C'est que les gens lisent trop bien en moi, en fait. C'est trop facile de lire en moi, des fois. Et des fois, j'aime pas trop ça, tu vois. Mais bon. Non, c'est pas un défaut pour moi. Je pense que ça dépend. Je pense qu'il faut être bien entouré. Je pense que quand t'es bien entouré et que les gens lisent en toi facilement, Est-ce que tu c'est un penses que moyen de t'as un bon communication qui est entourage? plus simple. Ouais. Ouais, je pense que j'ai un bon entourage. Donc au final, c'est pas vraiment un défaut. Ok, let's go. Au final, c'est pas vraiment un défaut. Voilà. La question Mais bon. est vite répondue. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Ma Let's prochaine go. question, en fait, c'était... La prochaine question, c'était un peu comment se connaître. Mais je vais te laisser plutôt répondre à cette question, comment se connaître, parce que moi, j'ai un peu donné des conseils sur comment se connaître, c'est passer du temps seul, se filmer, s'écouter, se regarder. Pas devenir narcissique, les gars, attention. Ouais. Mais se regarder avec un œil critique.
pas un œil d'admiration. Tu te regardes pas en te disant que t'es le meilleur. Même si c'est peut-être vrai. Mais regarde-toi plutôt en cherchant à devenir une meilleure personne, tu vois. Savoir ce que t'aurais pu faire de mieux. Sans non plus tomber dans l'excès inverse, qui est de te détester, te critiquer. Parce que l'épisode d'aujourd'hui, les gars, il est sur commencer, mais... Donc, allez pas faire l'inverse et dire que c'est de ma faute. Ok. Sauf que pour s'aimer, je pense qu'il faut là, aussi je te laisse apprendre répondre à Ouais, cette mais pour question. s'aimer, je pense qu'il faut aussi apprendre à se détester. Et tu m'as demandé comment on peut apprendre à se connaître. Réponse en 3 temps. Expérimenter, souffrir, écouter. Expérimentez, apprenez de nouvelles choses, faites des choses, même si ça vous ressemble pas, même si vous avez peur, les gars, on s'en fout, faites les choses. Il y a beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast, et là, je vous parle les yeux dans les yeux, les gens. Il y a beaucoup de choses que vous voulez faire, et vous les faites pas. Et là, je vous engueule, les gars, faites-les. Les gars, moi j'ai fait un podcast. Enfin, les gars, genre, si vous avez une idée, faites-la. Vous pensez à un truc, faites-le. Vraiment, je vous engueule les refs. Mettez-y du vôtre. Mettez-y de l'énergie, mettez-y de l'engouement, mettez-y tout ce que vous voulez, mais faites les choses. Ensuite, souffrez. Tellement raison. Putain. Mais oui, mais, Cook. mais bien sûr. Mais C'est le ensuite, cook. les gens, souffrez. Souffrez, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprenez de vos échecs. Apprenez dans la douleur. Et prenez du plaisir à avoir mal, les gars. Prenez du plaisir à avoir mal. Ensuite, écoutez autour de vous. 3e point, écoutez les gens. Même les haters, écoutez-les. Quoi qu'on vous dise, il y a toujours quelque chose qui peut être pris et transformé en autre chose. Les gars, c'est une loi de la physique. Rien ne disparaît, tout se transforme. Et moi, c'est ce que je fais personnellement pour essayer d'apprendre à savoir qui je suis. Et aujourd'hui, je suis dans une démarche d'essayer de changer pas mal de choses dans ma personnalité. Il y a des choses que je faisais pas avant que je fais maintenant. Prier, allez voir vos potes, appelez vos parents, sortez, rencontrez des gens, faites des business, échouez, cassez-vous la gueule, envoyez un message à cette fille ou à ce gars que vous kiffez depuis 10 ans et s'il vous répond pas, c'est pas grave. Faites des trucs, juste faites des trucs. Voilà, et ça c'est mon message. Et je voulais le faire passer parce que je suis dans ce mindset-là en ce moment. Les gars, faites des trucs et c'est tout. Et enfin, et je vais terminer avec ça, pour vous connaître, apprenez à évoluer. Partez du principe que si, jour X, vous avez des objectifs, vous n'avez pas réussi, le jour Y ou n'importe lequel, juste après, c'est un nouveau recommencement et tout recommence à chaque fois. Évoluez et faites tout ce que je vous ai dit et vous allez vous connaître, les refs. Il n'y a que ça de vrai dans la vie. Et c'est tout. Baptiste, reviens au micro, gros. Parce que Baptiste, là, vous le voyez pas, mais il a quitté le micro. Reviens. Damn. Reviens. Ben, franchement... Eh ben écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode. À la semaine prochaine, les gars, parce que là, c'était... Ok. Et dans le prochain épisode, on va parler de comment cuisiner une quiche au saumon. Non. Wow. Go. Ok, ça va. Faire de la cuisine. J'ai cru que t'allais partir en vrille, c'est bon. Ah non, ok, non, C'est t'inquiète. bon. J'ai cru que t'allais leak. Waouh. Non, en tout cas, t'as vraiment tout dit. Ce truc de lâcher vos ancrages, Ouais. sauter dans le feu des fois, tenter des choses, quitte à vous faire mal, quitte à vous faire peur. Là, c'est juste pour apprendre, tu vois. Peut-être que tu vas souffrir, fais-le, mon gars. J'ai rien à rajouter, j'ai rien à rajouter. Merci, Tu vois, je dis un dernier mot par rapport à ça. Je prends mon exemple personnel. Les gars, de toute ma vie, il n'y a aucun truc, aucun projet que j'ai pas essayé ou que j'ai pas réussi. En gros, à chaque fois, les gars, que j'avais quelque chose en tête, que je me suis dit, je le fais malgré toutes les épreuves qu'il y a, j'ai toujours réussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que vous cuisinez, tant que vous mettez de l'envie, ça va le faire, les frères. Donc, je vous envoie toute mon énergie, toute ma force, et on vous envoie aussi toute la force avec le Podcast. Faites le taf, et ça va le faire, les G. Parce qu'au final, un échec n'est vraiment qu'un échec que quand tu n'apprends pas. C'est pas grave que tu foires. Du moment que t'as appris quelque chose. Attends, je te lance une autre phrase. Attends, je te lance une grosse phrase. Un grand sage a dit, silence dans la salle, s'il vous plaît. Si je ne fais pas d'erreur, comment veux-tu que j'apprenne? Point. Let's go. Ouais, non, mais elle est bien, mais... What the fuck? Comment ça, t'as oublié la phrase? C'était 5 secondes, là. Ouais, T'avais... mais, mec, fuck la phrase, mec. Tu sais, le podcast, en vrai, il est imparfait, mais c'est aussi les joies du direct. Ouais, il est imparfait, ouais. Il est vraiment imparfait. Tu sais, c'est comme s'ils étaient avec nous dans la pièce, là. Vous êtes là, les G. On est ensemble. Bon, et maintenant qu'on se connaît, Baptiste. Maintenant qu'on se connaît, vas-y. Maintenant, je me connais. Qu'est-ce que je dois faire pour me sentir bien mentalement?
Ok. En vrai, ce soir, Ablay, c'est Messi. Il me fait des passes, les gars. Elles sont légendaires. On a appris à se connaître. On a appris à se connaître. On a parlé du fait qu'on se connaissait pas forcément. On a expliqué comment se connaître. Pourquoi se connaître, dans quel but. Mais maintenant qu'on se connaît, comme tu le dis, je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit pas oublier. C'est maintenant, on est bien avec soi-même. Il va falloir s'entourer. Parce que l'humain, c'est un animal social. Il a besoin d'être avec des gens. Il y a des gens qui ont plus besoin d'être avec des gens que d'autres. Il y a des gens qui aiment bien être seuls, qui ont besoin de leur solitude. Il y a des gens qui peuvent pas être seuls, qui ont besoin d'être en groupe constamment. Et l'un comme l'autre, on peut pas le critiquer. Chacun sa façon d'être, tu vois. For real. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre. C'est que peu importe qui t'es, un bon entourage et un entourage solide, c'est primordial, c'est très 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 important. Pourquoi pour toi, pourquoi c'est important de bien savoir s'entourer? Enfin en tout cas de bien s'entourer tout court. Ok. Pour moi, c'est important parce que ton équipe, entre guillemets, ton équipe, c'est ton entourage. Ils font partie de toi. C'est-à-dire que c'est des expansions de ta propre, si tu veux, personnalité. C'est-à-dire que en tant qu'être humain, tu pourras jamais être parfait ou être bon dans tous les domaines. Et ton équipe, ils sont là justement pour te soutenir sur les points où t'es pas bon. Voyez ça un peu comme un hexagone de compétences où chacun a ses qualités et il faut que vous ayez un entourage qui fasse le tour de l'hexagone et qui le complète à 100%. Et la petite particularité, c'est qu'il faut que ce soit un entourage, entre guillemets, qui soit restreint. Ça, Baptiste, on en a beaucoup parlé, toi et moi, mais les gars, vous ne mélangez pas à trop de personnes. Gardez un entourage restreint, comme ça, ils vous vont compléter, et c'est la meilleure façon, du coup, de connaître, du coup, l'importance de l'entourage, tu vois. Okay. Voilà. Si tu veux, ouais, pour moi, je le vois vraiment comme une expansion du corps, tu vois. Une expansion du corps et de l'esprit. Faut fonctionner en groupe et pas fonctionner en entité individuelle. Ok, lourd. Je comprends. Moi, je trouve que c'est important de bien savoir s'entourer parce que ton entourage, c'est celui qui, des fois, te rappelle qui t'es, te rappelle ce que tu dois faire. Comme toi, par exemple. Si je prends un exemple, au lieu de... Je vais éviter de shout-out quelqu'un ou de quoi, je vais parler de toi, parce que t'es là. Ça me fait plaisir. Comme il connaît Ablay mes projets, il connaît mes buts, il sait qui je suis, il fait vraiment partie de mon entourage proche. Si un jour il me voit traîner, me relâcher, ou pas faire ce que j'ai à faire, il va se moquer un peu de moi. Tu vois, il va dire, ah mec, tu devais faire ça, t'es pas en train de le faire, qu'est-ce qui t'arrive? Ou à l'inverse. Moi, il m'a plutôt vu à l'inverse. Quand t'en fais trop, que t'abuses, que t'es en train de te cramer et que tu vas trop loin, il va dire, mec, pose-toi un peu, tu vois ce que je veux dire, genre, arrête de courir partout, arrête de chercher à faire des choses qui sont pas forcément utiles, arrête de chercher à faire des choses utiles mais trop. Pose-toi, mec. Viens avec moi, viens, on va boire un café, on va se poser, tu vois. Et ça... Pour de vrai. Je me dis que si j'avais été tout seul et qu'il n'y avait pas eu Ablay, j'aurais peut-être quand même réussi à faire ce que je veux, mais peut-être pas. On n'en sait rien, tu vois. Peut-être que mes projets, certains que j'ai foirés ou certains que j'ai réussi cette année, peut-être que j'aurais pas réussi s'il n'y avait pas eu Ablay. Et peut-être que certains projets, et là tu vas dire, waouh, pourquoi il dit ça? Peut-être que certains projets, ils auraient réussi grâce à Ablay. Et je les ai foirés à cause de lui. C'est vrai. Mais peut-être que justement, le fait que j'ai foiré ce projet, c'est parce qu'il m'a rappelé qui j'étais, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que j'ai foiré ce projet parce qu'il m'a dit, oublie pas de rester toi-même, tu vois. T'as pas envie de te lancer dans un business qui est pas toi, au final, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être cool sur le moment, et peut-être que dans 10 ans, tu vas regretter, tu vois. Alors, oublie pas de rester toi-même, et de continuer de marcher sur tes marches. Là, je parle vraiment comme si Ablay, c'était parole d'évangile. 2 fois que je dis ça dans le podcast, que... pour moi. Ils vont penser que mais c'est important. Ouais, c'est ça. Mais en mode, moi, parce que là, je parle vraiment en mode, je valorise ta parole de malade. C'est vrai, je valorise sa parole de fou. Mais il y a une chose qu'il faut pas oublier, les gars. Valorisez la parole de vos amis. Valorisez la parole de vos parents. Valorisez la parole de vos proches. Valorisez la parole des gens qui comptent vraiment pour vous.
D'où l'intérêt, comme Ablaï disait, d'avoir un cercle assez restreint, parce que sinon vous valorisez la parole de tout le monde, Yes. et écouter tout le monde, au final, c'est écouter personne. Mais si vous êtes vous, c'est parce que vous êtes dans vos baskets, en fait. Donc oubliez pas de vous écouter vous-même quand même. Prenez en compte l'avis des autres, mais à la fin de la journée, c'est vous qui prenez les décisions, pas les autres. La décision que je vais prendre dans ce business, la décision que je vais prendre dans cette vie, c'est pas Ablaï qui m'a dit d'apprendre. Ablaï m'a conseillé. Maintenant, je l'écoute ou je l'écoute pas, c'est mon problème. Mm. Mais par contre, son conseil, il est bien resté dans ma tête. Ça, c'est ce qui est le plus important. Ah oui. Et ce que tu dis, c'est trop intéressant, c'est trop important. Au final, chacun choisit sa propre voie. Il y a une phrase que j'adore, c'est ta vérité, c'est toi. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, à partir du moment où entre guillemets, tu es maître de tes positions et de ta vie, les choix, ils t'incombent à toi-même. Partez d'un principe simple, les gars, c'est quand vous faites quelque chose, partez du principe que c'est jamais la faute des autres. C'est toujours de la vôtre. Et c'est aussi un bon moyen et un bon principe pour évoluer. Mais si tu pars du principe que ta vérité est la tienne, tu vas voir les choses un peu différemment, tu vois ce que je veux dire? Donc non, c'est trop important. Et nouvelle notion par rapport à l'entourage, des fois, n'hésitez pas à vous isoler aussi un peu. Parce que là, on vante les mérites du fait d'être à plusieurs, de faire les choses ensemble, de demander l'avis et les conseils des gens, mais parfois, la solitude, c'est la solution. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'on va être d'accord sur ça aussi. C'est exactement ma prochaine question, frérot. Est-ce que pour toi, c'est possible d'être heureux seul? Et si oui, comment faire? Pour moi, c'est impossible. Damn. Oui, c'est impossible. Je pense que tu peux tout avoir dans la vie. Si t'es seul, t'es mort. Tu l'as dit, l'humain, c'est un animal social. La solitude tue les gars. Un vrai fact, hein, la solitude, ça tue. Quand t'es tout seul et quand t'as pas de lien émotionnel avec des gens, tu meurs à petit feu. Et il y a des impacts physiques sur le corps, physiques et émotionnels qui sont extrêmement forts. Et donc pour moi, je pense clairement que c'est impossible. Tu vois. Ok. Et force à tous les gens qui aujourd'hui ressentent de la solitude, de la vraie solitude. C'est-à-dire soit qu'ils ont une famille ou des proches qui leur sont toxiques ou mauvais, ou alors qui n'ont pas du tout de famille ou de proches. Et ces gens-là, je leur envoie tout mon amour, toute ma force, parce que je pense que c'est peut-être la pire douleur qu'on peut ressentir en tant qu'humain. Je pense. Ok, je comprends. Je pense que c'est possible d'être heureux seul. Je pense que c'est pas possible à terme. Je pense que sur le long, c'est pas possible. Je pense que c'est important de savoir se contenter d'être seul parfois. Justement, je pense que c'est une partie de la création de son entourage. C'est pour ça que d'ailleurs cette question elle est dans le segment sur l'entourage. C'est parce que je pense que parfois, comme Ablaï me l'a souvent répété et comme Ablaï l'a dit aujourd'hui, l'entourage, tu peux pas charbonner pour avoir un bon entourage. Tu peux pas aller chercher les gens et leur dire sois mon best friend, genre non, dans tous les cas, c'est super dur de créer son équipe. cet entourage, voilà, c'est ça. En fait, c'est dur de créer son équipe. C'est très très Moi, dur. je vais vous dire, viens, on prend l'exemple d'un animé qu'on a regardé tous les deux, c'est One Piece. Yes. Pour ceux qui l'ont pas regardé, il y a une chose que vous savez, c'est que c'est long One Piece, c'est long de malade. Ça, tout le monde le sait, même les gens qui l'ont pas regardé. C'est long, il y a 1100 épisodes, c'est long de fou. C'est long parce que le personnage principal, pour se faire son équipage, pour se créer son équipage, Luffy, il a mis du temps. Tu vois ce que je veux dire? Il a eu un crew de base. Après, il est parti, il a visité, il a voyagé, il est tombé sur des mecs, tu vois. Et à des moments, même dans l'histoire, il y a des gens qui voulaient rentrer dans son crew. Il a dit non, tu vois. Et il y a des gens qui kiffaient de malade, qu'il aurait voulu emmener avec lui. Et à qui il a dit non, parce que c'était pas le moment, parce que c'était trop compliqué ou quoi que ce soit. Ou alors et ça, je trouve que c'est une super leçon. Ils avaient leur propre vie, leur propre Voilà, objectif. exactement. Tout le monde ne peut pas fit avec vous, les gars. C'est une super leçon. Et à un moment dans l'œuvre, il est seul. Il a besoin d'être seul. Et malgré le fait qu'il aime ses amis plus que tout, il reste très longtemps seul. Et c'est là où je dis que c'est important de savoir, parfois, être seul. Parce que parfois, faut, tu vois ce que je veux dire, t'as pas le choix. Et soit c'est la vie
la vie, Dieu, le destin, le karma, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'appelle ça Dieu. Certains l'appelleront différemment. C'est pas grave, parce qu'à la fin, on parle de la même chose. Des fois, la vie va te faire être seul. Et c'est à ce moment-là où il faut que tu sois capable de rester seul et pas te battre pour « Ah si, je veux fréquenter des gens, je veux rencontrer des gens, nanana, nanana. » Jusqu'à, au final, être mal entouré, rencontrer les mauvaises personnes et louper ta période où Dieu t'a dit « Attends, reste sur le côté, reste seul. Tu reviendras plus tard, tu vois. » Votre heure viendra. Donc, et je notre pense que heure c'est à nous assez aussi important. viendra. On a tous un temps Exactement. pour créer son équipe, pour... Tu vois, moi, je me suis posé la question récemment, et là, je vais parler de manière très personnelle. Mes fréquentations, elles ont beaucoup changé ces 2 dernières années, tu vois. Et je pense que j'arrive à un point où je dois reconstituer ou alors faire de la place dans mon équipe, tu vois ce que je veux dire. Et je sais que ça va prendre du temps, peut-être que ça va me Absolument. prendre des années, mais je pars du principe que il faut pas forcément que j'ai des gens que comme moi, il faut pas que j'ai des gens forcément qui se ressemblent entre eux, faut juste que j'ai des gens qui fitent mon énergie, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il y a des Quoi, je trouve que... Yes, dis-moi. Vas-y. On a dit, on dit. Je trouve qu'il se passe un peu trop bien, ce podcast. J'ai envie de te mettre un peu dans la sauce, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est parti, les J'avais envie de te poser une question. Est-ce que, actuellement, en 2024, c'est pas en quel mois on est, peut-être qu'on est en janvier, peut-être qu'on est en décembre, peut-être qu'on est en juillet, est-ce que tu te trouves bien entouré? Pas assez. Pas assez. C'est-à-dire Pas assez. Je pense que j'ai des reproches à faire à certains membres de mon entourage proche. Parce que, à des moments où j'avais besoin pas mal de soutien, j'ai été délaissé. Mais fort heureusement, et c'est là où la vie elle est bien faite, j'ai rencontré des nouvelles personnes aussi cette année, qui sont rentrées dans mon équipe et qui prennent la place de personnes qui ont été auparavant. Il faut pas être triste à l'idée de se dire que les positions, elles changent, les gars. Ce sera comme ça pour tout. Je pense que c'est comme ça. Quand je dis des reproches, c'est voilà, je trouve que parfois j'ai été pas assez soutenu. Après, aujourd'hui, moi je suis quelqu'un, j'oublie pas ce qui se passe, tu vois. C'est-à-dire que tu peux me faire un cadeau, t'as pu me faire un cadeau en 2014, en 2024, je vais m'en souvenir, tu vois. Et je vais me dire, lui, à ce moment-là de sa vie, il a pensé à moi, tu vois. Donc, shout-out à tous les gens qui sont proches de moi, parce que je vous aime tous, vraiment. Mais les relations, elles sont amenées à changer, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et actuellement, pas assez. Mais je sais que ça va évoluer, parce que mon équipe, elle change. Et les gens que j'ai rencontrés récemment, c'est des pépites, c'est des mines d'or. Et j'aimerais te les faire rencontrer, d'ailleurs, frérot. Mais... Moi, je suis là. Il est chaud. Il est chaud. Non, mais voilà, globalement, ouais, je dirais pas assez. Ok. Et toi, mon G? Est-ce que je me trouve bien entouré? Ouais, sincèrement, en toute honnêteté. Bah, en fait, cette année, c'était un peu l'année où je me suis retrouvé tout seul. Volontairement, hein. Enfin, volontairement ou pas d'ailleurs, mais c'est... Cette année, j'ai pas rencontré énormément de nouvelles personnes. Tu vois, cette année, c'était un peu le climax. C'est-à-dire qu'il y a tout qui était en train d'exploser. J'ai récupéré les meilleures personnes. Je suis parti avec. Ce qui fait que maintenant, on est après la guerre, tu vois. Maintenant, la guerre, elle est passée. On est après la guerre. Et il y a pas mal de monde qui sont restés sur le champ de bataille, tu vois ce que je veux dire. Okay. Donc là, il reste des éclopés, tu vois. On est là, on boite, on marche. Et on est ensemble, tu vois. On est sorti de la tempête. Les États-Unis, c'était génial. Et j'ai rencontré des gens de fous. Mais malheureusement, je les ai laissés là-bas, ces gens de fous. Tu vois ce que je veux dire? Right. Ce qui fait que... Tu vois, au final, les rencontres que j'ai faites cette année, les rencontres les plus marquantes que j'ai faites cette année, elles sont passées sur un autre continent. Ce qui fait que c'est pas des gens qui font partie de mon équipe actuellement. Okay. Je sais que des fois, quand j'ai besoin de parler, que j'ai besoin de spiritualité, que j'ai besoin d'inspiration, je les appelle et ça m'aide. C'est pas Okay, ça peut m'aider, c'est que ça débloquer un m'aide. truc, ouais. Ok. Mais il y a personne de très proche de moi que je vois au quotidien, malheureusement, parce que c'est normal, tu vois, la vie, elle a beaucoup changé, j'ai bougé, je suis dans une autre ville maintenant, je suis loin de toutes les personnes qui sont très importantes pour moi, je suis loin de ma famille, je suis loin de mes amis les plus proches, je suis loin de toutes les personnes que je kiffe. Donc, ce serait difficile de dire « Ah, je suis trop bien entouré, je kiffe ». Non, Yes. non.
Euh, mais je suis... Mon équipage est solide, tu vois ce que je veux dire? Ok. Peut-être que là, on est tous sur des îles différentes, mais je sais qu'il est solide. Ouais, mais tu vois. tu te sais, ouais. Ok, ok. Et ça, j'ai une question qui me vient un peu là à l'idée. Est-ce que toi, t'es un mec qui a peur de la trahison envers les gens que tu Non. fréquentes, les personnes proches de toi, etc., etc. Non, j'ai pas beaucoup de confiance, moi, en vrai. J'ai très peu confiance. Hein. C'est-à-dire, genre, t'as De pas confiance en base, eux ou j'ai c'est pas... que... Non, j'ai pas peur de la trahison, mais j'ai juste pas confiance dans ma vie. En mode, je serai jamais sûr à 200% que cette personne va pas me trahir, tu vois. Ok, C'est très rare. Très, 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 très. Ça se compte sur peut-être deux personnes en tout. Les personnes où je pourrais fermer les yeux et savoir qu'ils vont absolument jamais me la mettre à l'envers, tu vois ce que je veux dire? ok, let's go. Je sais pas, genre, Ah, tu donnes des Et dans stats, ces hein. deux personnes, dans ces deux personnes, il y a genre ma mère, tu vois. Genre, ma mère, je sais qu'elle va jamais me la mettre à l'envers. Ok. Mais c'est trop. Mais par contre, j'ai pas peur de la trahison. Parce que le jour où ça va m'arriver, ouais, je suis pas vraiment surpris, ouais. Je m'y attendais, je me suis fait. En fait, le jour où cette personne, ou telle personne va me trahir, je me serais déjà fait le film 100 fois dans ma tête. Donc, j'ai pas vraiment peur de ça. C'est juste Ok. que. Et c'est là où je veux en venir. D'ailleurs, je suis désolé, je me dis un dernier truc. J'essaye de me soigner un peu là-dessus et de faire plus confiance et de moins avoir confiance en rien. Parce que ça, c'est une preuve de mauvaise croyance. Dans le sens où moi je suis croyant, je crois en Dieu. Et si je crois en rien, genre si je prends l'avion et que j'ai peur qu'il se crache absolument, si je sais pas, si je laisse mon enfant à quelqu'un et que j'ai pas vraiment confiance, c'est qu'au final j'ai pas vraiment confiance en le plan de Dieu, tu vois. Ok. Les gens les plus croyants en général sont assez croyants en ne pas contrôler les choses, justement. Mais ça, c'est un peu Donc, une valeur, hein. Et je la voilà. partage dans le sens où avoir peur de la trahison, ça a absolument aucune utilité. Chez moi, par exemple, que si demain je rencontre un mec, je le connais, je sais pas, depuis 2 semaines, mais que vraiment, lui et moi, ça fit de malade. Genre vraiment, on est fait pour s'entendre, on est fait pour faire des choses ensemble. Je sais que j'aurais jamais peur qu'il me trahisse, parce que sinon, je vis pas le truc à fond. Et moi, j'ai besoin, si tu veux, dans ma vie, de vivre chaque émotion, chaque moment, chaque instant, à 14 milliards de pourcents, tu vois. Et avoir peur, ça Ouais, nous je bride. Et ça, c'est pour tous les aspects d'une vie. C'est, comme dirait Ishina Shina dans Sekiro, si tu hésites, tu meurs. L'hésitation, c'est ce qui nous fait perdre en... ah, je te vois rigoler. C'est ce qui nous fait Non, bien perdre joué. Non, non. en positivité, Ah, bien joué. en énergie, en stimulation. Et je vous conseille, à toi et à tout le monde, de ne pas hésiter. Les gars, si vous avez envie d'un truc, encore une fois, faites-le. Si vous voulez faire confiance à ce mec, faites-le. Tu vois, moi, j'aurais jamais peur que tu me trahisses ou quoi. Et si tu dois me trahir, eh ben, je me dirais, d'accord, il m'a trahi, mais au moins, les moments que j'ai passés avec lui, on les a vécus à 100 milliards de pourcents. C'est ça. Le doute, c'est paralysant dans une vie. Et je pense que dans l'entourage, ça sert absolument à rien d'en avoir, tu vois. Donc voilà, c'est le message que je souhaitais faire passer. Je pense qu'on a fait un beau tour de l'importance de l'entourage, tu vois. Je For pense real. que on a réussi à faire passer notre point. Et ce qui est assez difficile, en fait, avec l'entourage, c'est que l'entourage, c'est d'autres gens. C'est pas des robots, c'est pas des choses que t'as créées, c'est d'autres gens. Même ton fils, c'est quelqu'un d'autre, tu vois. C'est pas quelqu'un que tu t'as conçu. Enfin, tu l'as conçu, mais c'est pas un robot, tu vois ce que je veux dire. Ok. À un moment, il va avoir son libre arbitre et il va faire ce que lui il veut. Donc, je pense que pour développer une confiance envers les gens et pour développer tout simplement un entourage solide, il faut accepter quelque chose. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens, dont moi, ça a été le cas pendant très longtemps. Je pense que c'est pas du tout le cas maintenant, mais ça a été le cas pendant très longtemps. Il faut accepter le fait que tu ne contrôles pas les choses. Et encore moins les gens. Il y a une seule chose dans ta vie que tu contrôles, c'est toi en fait. Exactement. Et si tu te contrôles pas, t'as un problème. Si tu perds le contrôle, des fois, si tu tapes ta meuf, tu tapes tes enfants, si t'as des problèmes d'énervement que t'arrives pas à contrôler, si tu te contrôles pas toi-même, bah t'as un vrai problème, mon gars. Et c'est la première chose dans ta vie, avant tout, qu'il faut que tu règles.
se contrôler soi-même, c'est le plus important. Mais là, le point du podcast, c'est pas ça. C'est apprendre qu'on ne contrôle pas tout, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Je fais un petit point avant de te poser ma première question de cet axe. C'est pour moi ce qui contrôle, enfin qui explique le mieux ça, c'est les valeurs du stoïcisme. Alors les gars, je suis pas un professionnel du sujet. J'ai regardé des documentaires dessus, j'ai lu un livre dessus. C'est tout. Venez pas sur mes côtes en me disant Ils non, vont en fait, t'attraper. Platon, c'est pas ce qu'il voulait dire. Ouais, voilà. Non. Moi, je vous parle de l'interprétation que j'ai eue à ce sujet-là. C'est que le stoïcisme, c'est la valeur de toi, tu te contrôles, tu sais là où tu vas, tu sais là où tu veux aller, tu contrôles la façon que tu vas avoir d'y aller. Ce qui va se passer sur la route, qui va t'arriver, les maladies que tu auras, les gens que tu vas rencontrer, qui vont te faire, tu ne le contrôles pas. Il faut que tu l'acceptes. Accepter le fait que dans la vie, tu contrôles pas tout, tu vois. Et ma question, c'est est-ce que toi, tu acceptes le fait que tu contrôles pas tout? Et si oui, prouve-le nous, mec. Explique-nous comment t'arriverais Ah, à à accepter le fait que tu contrôles pas tout, en fait. Bah, Parce que c'est écoute, dur. moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. C'est-à-dire que quand je suis quelqu'un de très 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 organisé. Et quand ça se passe pas comme je veux, je pète un plomb. Quand j'ai une tâche en retard, je me sens pas bien. Si j'ai un dossier à rendre le 18 et que le 12 je l'ai pas fini, je vais mal dormir. Alors que c'est pas forcément de ma faute, tu vois. Sauf que j'essaye un maximum de prévoir, entre guillemets, les imprévus et de me dire, bon, ok, là, potentiellement, je vais avoir une galère, je vais prévoir comme ci, comme ça. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que ça fonctionne absolument pas. Et je pense que si j'arrivais à, du coup, à partir du principe que je contrôle pas tout, je serais quelqu'un de beaucoup plus apaisé dans ma vie, tu vois. Je serais vraiment quelqu'un Ok. de plus chill, de plus détendu, de moins prise de tête. Et s'il y a une des choses qui m'énerve le plus, c'est ça. Après, aujourd'hui, comment le régler? En fait, c'est trop compliqué. Je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Ta vérité, c'est toi. Et moi, j'aime bien dire, je te fais une métaphore un peu. Si tu vas au taf, on t'a donné ton boulot pour la journée. T'as fait ton boulot, sauf que les objectifs, ils sont pas atteints. En vrai, t'as fait ton taf, tu vois. Qu'est-ce que, où est-ce qu'on peut t'en vouloir? Tu vois ce que je veux dire? Et j'essaie de partir du Ouais. principe maintenant que si j'ai fait ce que j'avais à faire du mieux que j'ai pu, avec le meilleur investissement possible, c'est que je peux pas faire plus. Je suis pas Dieu, j'ai pas de pouvoir, je suis pas omniscient, je donne le meilleur de moi-même et advienne que pourra. La vérité, c'est ça. C'est qu'il faut se donner à Ok. fond et tu regardes comment ça se passe. Mais un jour, de toute façon, Ok, je dans tous comprends. les cas que ça se passe mal ou bien, dans tous les cas, il y a un jour où la pièce, elle va se retourner entre guillemets du bon côté. Et ce côté-là, ce sera le tien. Et c'est ce que je me dis en fait quotidiennement. Tu vois, si demain, par exemple, je tombe amoureux d'une meuf ou quoi, et, et, euh, et je la DM, sauf qu'en fait, elle parle encore avec son ex et tout, bah, je vais me dire, bah, j'y peux rien en vrai, tu vois. J'ai fait mon taf, elle veut pas, c'est pas grave. Mais il y a un jour où je vais retenter la chose avec quelqu'un d'autre, par exemple, c'est vraiment l'exemple, et ça va fonctionner, et je vais me dire, voilà, je l'ai fait au moins, tu vois ce que je veux dire? Donc non, Je comprends accepter ce le que fait tu que veux tu dire. contrôles pas tout, c'est très très compliqué pour des gens qui aiment bien genre avoir la main mise sur les choses. Et souvent tu vas retrouver ça chez les managers, chez les gens qui gèrent des gens, les gens qui gèrent des gens, Ouais, je ou comprends, je chez les comprends. gestionnaires de projets, ou chez T'as un ces exemple? Est-ce gens-là. que t'as un exemple? Est-ce que t'as quelque chose pour illustrer ton propos de comment la volonté de contrôle, elle peut être nocive sur l'entourage de quelqu'un? Non, j'ai pas vraiment d'exemple. Là, tu me prends un peu au Bah, explique-moi. dépourvu. Ok, ok, pas d'exemple. Un exemple, c'est un peu compliqué à trouver, mais explique-moi comment le fait que moi, je suis un mec, j'ai pas confiance en moi, tu sais, je veux trop contrôler tout le monde. Imaginons, c'est pas moi, mais genre, c'est un exemple. Je suis un gars qui veut tout le temps contrôler tout le monde. Donc, tu sais, sa meuf, elle sort pas, elle s'habille pas comme elle veut, elle parle à aucun mec, euh,
J'en sais rien, ses amis, tu vois, ses amis, s'il l'invite pas à toutes les soirées, il est pas bien, il se sent mal. Euh, Ce mec-là, qu'est-ce qui fait qu'il est négatif envers son entourage? C'est qu'il a pas confiance en lui. Ouais, je pense que c'est Et ça. Ouais. Je pense que la confiance en soi, elle joue. Et puis, même au global, la confiance en soi joue sur la santé mentale, tu vois. Mhm. Quand tu doutes, c'est que t'es pas sûr de toi. Après, le doute est obligatoire, quelle que soit la situation. Et là, du coup, une question l'amène une autre. Comment aujourd'hui on peut avoir confiance en soi? Et il n'y a pas de réponse véridique à ça, tu vois. Et je pense Là, je simplement pense qu'à... que si on allait vraiment loin dans la discussion, on reviendrait au début du podcast. Comment avoir confiance en soi, apprendre à se connaître pour savoir ce qui va pas chez soi et savoir l'améliorer. Apprendre à se connaître, ça va apprendre à t'aimer, etc., etc. Je pense que honnêtement, à la fin de ce podcast, si vous découpez bien toutes les parties, vous avez un mini manuel sur comment, selon nous, attention, c'est pas une vérité, c'est Ouais, genre selon nous, clairement. tu peux aller bien dans ta vie. Tu vois, tu peux au moins te sentir bien dans ta vie, tu vois. Mais après, les gars, nous, on n'a pas trouvé la solution, hein. On a nos hauts, on a nos bas comme tout le monde. C'est de Bref. ouf. De En tout ouf. cas, c'est une recommandation. C'est comme quand je te dis va lire Le pouvoir des habitudes. Je sais qu'il y en a un sur 100 qui va le faire, mais au moins, il y en aura un qui aura écouté, tu vois. Et dernière chose par Euh, rapport à ça. Dernière chose par rapport à ça. Pour les personnes qui croient en Dieu, on va rendre des comptes à notre Créateur. Donc si vous le faites pas pour vous, faites-le pour celui qui est au-dessus de vous. Et faites-le pour vos croyances. Et quelle que soit la croyance, hein, que ce soit que vous croyez en Dieu, que vous croyez à des certaines valeurs, que vous croyez à une vision, même de vous-même, euh, faites-le pour ce qu'il y a au-dessus si vous n'arrivez pas à le faire pour vous-même. Et moi, il y a beaucoup de fois où c'est comme ça. La volonté de contrôle, si tu veux, chez moi, elle est abusée pour ma propre personne, mais je l'ai aussi pour mon entourage. C'est-à-dire que si toi, demain, tu m'appelles, frérot, et que tu me dis, ouais, je sais pas, quel exemple je peux prendre? Ouais, ma voiture, elle est cassée, ça me saoule et tout, je suis dans la merde pour un truc, et ben, ton émotion, je vais la ressentir comme si c'était moi à qui c'était arrivé. Tu vois ce que je veux dire? mhm. Parce que j'ai tellement cette volonté de contrôle que j'aimerais me dire, putain, il faudrait que dans la vie de mon G, ça se passe vraiment comme lui, il décide, tu vois. Et ça, c'est nocif pour soi et aussi pour les autres, parce que du coup, tu prends et t'accumules la négativité ou les mauvaises passes qui peuvent arriver, et tu les redistribues, en fait, à tout le monde. Et même si c'est de l'amour, ça peut être handicapant, tu vois, à terme pour l'entourage. Donc, non, non, Ok, je c'est capte. un sujet qui est compliqué, hein. Il faut essayer d'accepter, c'est pas évident, mais faites des efforts et on va tous y arriver. On est obligé. Ok, nice. Euh, pour conclure ce petit sujet sur le contrôle, la volonté enfin, être capable en tout cas d'accepter le fait qu'on contrôle pas tout, c'est aussi s'enlever beaucoup de problèmes. Dans le sens où accepter simplement le fait que tu donneras le meilleur de toi-même, tu seras bon envers les gens, tu feras ce qui te semble bien, et la personne avec toi, ou les personnes avec toi, te suivront ou te suivront pas, bah mec, ça t'enlève un poids dans la tête. De ouf. Euh, T'es tes fou. potes, tes potes, ils vont pas tous vouloir te suivre dans tes projets, tu vois ce que je veux dire? Et bah si t'acceptes, vous allez peut-être pas vous embrouiller, et plus tard, tu le retrouveras et ça se passera bien, tu vois. Il y a des gens qui acceptent pas le fait que tout le monde suive pas leur projet, du coup ils s'embrouillent avec tout le monde. Mm. Et au final, tu perds tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Et il y a peut-être juste quelqu'un qui était pas prêt, tu vois. On avance tous à des rythmes différents. Si toi, là, tout de suite, ton projet c'est de lancer une pizzeria et, et que tes gars ils comprennent pas et que ça te frustre, tu vois, tu veux que les mecs ils viennent bosser avec toi, bah au final tu vas peut-être perdre des gars qui au final, de loin, t'auraient donné des bons conseils, tu vois. Bref, je pense que vous avez compris le point qu'on essaye de faire. Euh, Accepter le fait que on contrôle pas les gens et il y a rien de plus désagréable que quelqu'un qui essaye de te changer ou quelqu'un qui essaye de te contrôler, tu vois. Euh, Ton meilleur pote, il est comme il est. Ta mère, elle est comme il est. Ta meuf, elle est comme elle est. S'ils veulent changer, ils changeront. S'ils changent pas, tu peux rien faire, mon gars. Et même Exactement, si tu c'est peux quelqu'un qui est rien. pas bien, tu vois.
Même si c'était quelqu'un qui est pas bien, si t'as j'en sais rien, si t'as quelqu'un dans ta famille qui est alcoolique et que tu fais tout pour l'aider à arrêter, tu peux essayer d'aider évidemment. Tu peux pas arrêter à sa place, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc On, laisse-le. on en revient au début. Hein. Ta Et- vérité, c'est toi. Et Voilà. la vérité des gens, c'est les gens. Partez du principe, Exactement. nous, chacun, on a notre propre vision des choses et du monde. Et donc, chacun a sa façon d'y répondre. Aujourd'hui, on peut apporter entre guillemets, des solutions, mais toutes les voix ne sont pas différentes. Et moi, j'accepte, ça pour le coup, je l'accepte vraiment, que tout le monde n'a pas la même voix, si tu veux. Tu vois, je la vois vraiment comme un arbre de compétences, et chacun prend une ligne différente. Et moi, ça me fait kiffer de me dire, Baptiste, il a choisi cette voie-là, ok, on verra. J'espère pour lui que ça va lui donner satisfaction et qu'il sera bien dans sa vie. Et je vais te suivre dans ce truc. Je vais te regarder faire et je vais te dire, Nice. voilà, c'est la voie qu'il a décidé de choisir. Tu vois? Ok, là, on a parlé bien de ce sujet-là, c'était plus posé, c'était plus calme. Bon, on va partir dans quelque chose d'un peu plus cartésien, d'un peu plus carré. C'est un conseil que j'ai envie de donner. Ablaï, on verra si t'es d'accord ou pas. C'est comment le fait de vous fixer des objectifs dans la vie, ça peut vous sauver en fait. Quand vous êtes un peu perdu, quand vous savez pas où aller, quand vous savez pas où vous en êtes, fixez des objectifs les gars, ça peut vous sauver. Alors, énormément de façons de se poser et de changer sa vie. Il y a Warren Buffett et Charlie Munger qui ont créé un petit mode d'emploi qui est sur internet, si vous voulez, sur comment changer sa vie, tu vois. Juste se reprogrammer. Il y a plein de life reset, il y a plein de notebooks qui te permettent de recharger ta vie. Là, je vous explique, moi, ma façon de faire. Ok? Ça veut pas dire que c'est une bonne façon de faire, ça veut juste dire qu'on vous partage que nous, on aime bien faire quand on se fixe nos objectifs. Quel genre d'objectifs moi je vais me fixer? Moi, dans ma vie, je me fixe plusieurs types d'objectifs. C'est un peu comme des KPI pour mes frérots entrepreneurs. Les key... je sais plus comment on traduit. KPI, c'est en gros objectifs. Key Les grands objectifs. Performance Indicator. Key Performance Indicator. C'est pour ça qu'on a fait ce podcast à deux. C'est pour ça qu'on fait ce podcast à deux. Key Performance Indicator, c'est une arborescence. C'est-à-dire que tu as ton tout premier, qui est être milliardaire. Tu as ton deuxième, en dessous, c'est l'ancienne société et avoir un associé. Et puis en dessous, tu as l'ancienne société de cosmétiques, avoir un associé à 50%, etc., etc. Et on vient de plus en plus spécifique jusqu'à la fin avoir plus des objectifs, mais des tâches. Genre, crée ton logo. Genre, fais ci, fais ça. On s'est compris. Bah moi, dans ma vie, je fonctionne un peu comme ça. Même pour des trucs bateaux, quoi. Moi, dans ma vie, j'ai envie de fonder une famille, tu vois. J'ai envie de fonder une famille et d'habiter près de ma famille et de mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Donc ça va, c'est mon premier KPI. Mais pour ça, il va falloir beaucoup de choses. Il va falloir se développer spirituellement, il va falloir se développer physiquement, il va falloir se développer financièrement, Trouver une il va meuf. falloir apprendre des choses. Trouver une meuf. Oui, Envoyez des DM, les filles. Oui. Envoyez des DM. Ah, je te fais une passe D. Là. ça ira. Mais je te remercie, frérot. Merci beaucoup. Ça, c'est pas un objectif facile, les gars. J'avoue, trouver une meuf, c'est compliqué. Hein. Franchement, trouver une meuf avec qui tu peux fonder une famille en 2024, c'est difficile. Et trouver un mec avec qui fonder une famille, c'est difficile aussi. Les filles, commencez pas à venir sur mes côtes, on avance. Alors, quel genre d'objectif? En tout cas, c'est ça que je voulais dire. C'est des KPI. En fait, c'est voilà, d'avoir des objectifs à arborescence qui commencent avec ton grand objectif final de vie et qui va après se disperser. Donc, je sais pas, on pourra peut-être vous mettre un lien aussi à ce niveau-là sur les KPI. C'est cette espèce cet apprentissage pyramidal. Yes, Cette je dois avoir escalade ça, je la d'objectifs remettrai pyramidal. dans la description. Thanks, bro. Ça, c'est un peu ma façon de me fixer les objectifs dans la vie. C'est d'aller du plus gros au plus spécifique. Comment toi, tu te fixes des objectifs dans la vie? Est-ce que tu t'en fixes déjà? Ouais, bien sûr que je m'en fixe. Je le disais tout à l'heure, mes objectifs, c'est un peu mes accomplissements. C'est-à-dire, je sais que quand je vais arriver à cet objectif-là, je vais être heureux pendant une courte période, mais au moins, je vais avoir mon shot de dopamine de bonheur. Ok, let's go. Donc, comment je fonctionne? Premier point, tu te fixes des objectifs à l'année, ensuite tu te fixes des objectifs au mois, des objectifs par semaine, et ensuite des objectifs par jour.
Oui, ici, on prend tous les aspects de la timeline possible. Comment ça marche? Tes objectifs quotidiens, ils te permettent de réaliser tes objectifs par semaine. Tes objectifs par semaine te permettent de réaliser tes objectifs au mois. Et tes objectifs au mois te permettent de réaliser tes objectifs à l'année. Comment tu t'organises pour être hyper précis par rapport à ça? Simplement, tu t'organises. Je découpe mes semaines en 3. Repos, travail, plaisir. Souvent, le travail, je le mets au début. Lundi, mardi, mercredi. Jeudi, tu le sais très bien, le jeudi, c'est mon jour de repos. C'est pour ça qu'on fait jamais de réunion le jeudi. Ensuite, au milieu, tu prends le plaisir. Donc, souvent, le vendredi, tu vas aller voir un G à toi ou tu vas aller en date avec ta meuf ou ton gars ou tout ce que vous voulez. Et le week-end, profitez de votre famille, vous reposez. Ok. L'avantage de faire ces objectifs un peu comme ça, c'est que du coup, chaque jour, tu peux avoir ta petite dose de bonheur, en fait. Et te dire, ah putain, aujourd'hui, j'avais prévu de faire ça... je l'ai fait, putain, je suis content et tout, c'est bien, je vais bien dormir, tu vois. Moi, les gars, un jour, je me suis mis un objectif, lire un livre. En une journée, j'ai lu mon livre. Le soir, j'étais comme un fou. J'ai dit, putain, j'ai lu un livre. Ça faisait 6 ans que j'avais pas lu de livre. Enfin bref, c'est trop bien. Et ça permet vraiment de, tout le temps, en fait, se dispatcher des petites doses de bonheur par-ci, par-là. Et en plus, votre vie, elle est, entre guillemets, organisée. Même si vous contrôlez pas tout, bah, au moins, vous savez que il y a des choses par-ci, par-là qui vont vous faire kiffer, tu vois. Les objectifs, je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, tout simplement. Si vous suivez cette technique-là, vous aurez toujours des bons objectifs, dans le bon temps, avec les bonnes ressources, et vous serez hyper content, les gars. Les objectifs, du coup, pareil, à court et à long terme. Et il n'y a rien de mieux qu'une réussite facile pour se relancer dans la vie après un petit coup de mou. Voilà. C'est quoi que t'appelles une réussite facile? Traduis-leur ça. Parce que dans le flow, c'était moins compréhensible dans le flow de ce que tu disais. Ok, une réussite facile. Donne-nous une réussite facile. Un truc à la con. Moi, par exemple, tu sais quoi, je vais prendre ma page du jour. Là, je vous le fais en direct, les gars. Aujourd'hui, je m'étais prévu de faire le tri dans mes situations dans la vie. Genre à la CAF, à l'assurance maladie, à Pôle emploi, à tout ça. C'est un truc que j'avais pas fait. Enfin, que j'ai jamais fait, en fait, parce que j'ai jamais cherché de taf. Parce qu'avant, j'avais toujours du taf. Et aujourd'hui, de l'avoir fait, je me sens bien, les gars. C'est une réussite facile. Je me dis que demain, quand je vais repartir sur le marché du travail, je suis une nouvelle personne. Tout est à jour, je suis bien, il n'y a pas de stress. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, les réussites faciles. Et ça permet de se relancer. Les réussites faciles, ça peut être encore plus simple, hein, les gars. Ouais, encore plus. Là, c'est parce que là, quand même, moi, je trouvais ça quand même assez... Je trouve ça assez deep, mentalement, ce que tu viens de dire. Yes. Une réussite facile, les gars, ça peut vraiment être simple. Ça peut être me faire une omelette. Genre, des fois, il faut vraiment des petits trucs pour te relancer. Tu vois, si t'as l'impression que tu manges mal, des fois, bah, tu te dis, me faire un petit plat, tu vois. Un petit plat qui est bien. Si ta voiture, elle est sale, allez nettoyer ma voiture. Si je sais pas, si t'as une machine à lancer, lance ta machine. Et en fait, ça, après, ça va te débloquer de plus en plus d'objectifs. Et c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais en vrai, les choses simples. Hein. Les choses simples. Il n'y a rien de mieux que les choses simples. Les gars, moi, je crois que ce qui me fait le plus kiffer, c'est le petit-déj à la boulangerie le matin, quand tu sais que t'as un peu de temps, je vais à la boulangerie, je prends croissant, pain au chocolat et chaussons aux pommes. Et les gars, je suis heureux de fou. Hein. Ah, mais le sentiment, gros, je sais pas si t'as déjà connu ça. Quand tu croques dans ton chausson aux pommes bien chaud, il vient de sortir du four. Qu'il est tôt le matin. Ah ouais, mec, oh, c'est incroyable. Des fois, parfois, il fait froid. Ah là là là. Ouais, m'en parle pas, c'est très cool. Incroyable. Belle référence. Voilà, les gars. On est fiers d'être français. Oui. Pourquoi t'as hésité? Non, c'est que je repensais à certaines choses. Mais oui, on est très fiers d'être français. Ok. Ouais, on peut enchaîner, t'inquiète. Ok, on va... Alors, dans ce cas-là, on va avancer. Petite référence que je vous donne pour... Bon, on en parle tout le temps, vous devez sûrement connaître, mais j'avais vraiment envie de faire un vrai point là-dessus. Pour avoir une belle safe place, pour avoir un endroit à vous, pour avoir un tableau sur lequel écrire, pour avoir votre environnement, moi je vous conseille Notion. C'est l'application qu'on a toujours utilisée. Et non, c'est pas le premier sponsor du podcast,
Putain, Mais t'imagines Notion en podcast? Ils sont français en plus, je crois, ah, les créateurs. je sais pas, Ils sont français, je mais crois. en tout, en tout cas, c'est vraiment une super plateforme. C'est un peu un espèce de bac à sable. C'est vrai. C'est gratuit. Un jour, posez-vous, écrivez toutes vos pensées dessus. C'est un espèce de journal, tu vois. Tu peux mettre tout ce que tu veux dessus. Tu peux faire des tableaux, des bases de données. Tout ce que tu fais avec toutes les autres applications, tu peux le faire Tu sur peux le faire sur Notion. Notion. Yes. Faut juste avoir un peu de créativité. Faut juste avoir un peu de savoir-faire. Et ça Ça, je s'apprend. vous laisserai voir Et, ça. et dites-vous, Je vous moi, laisserai voir ça tranquillement. il y a encore un an, je connaissais pas Notion. Hein. C'est grâce à Baptiste et que je Hmm, connais Notion. Et nous, le Oui Podcast, on l'a créé sur Notion, les gars. Donc tout ce que vous absolument. écoutez aujourd'hui, tout ce qu'on a mis en place pour le projet, ça a été créé sur Notion. Et je trouve que moi, c'est l'appli que j'utilise au quotidien. Là, tout de suite, je suis dessus. Là. Le script du Oui Podcast, il est sur Notion. Donc, non, C'est ça. belle ref, Notion. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent pas en vrai. Hein. Je sais que j'avais présenté ça à ma classe cette année, Notion, et les trois quarts, ils connaissaient pas, tu vois. Du coup, j'ai fait une petite Ok. présentation à Notion. Ah, putain, en vrai, ils devraient nous payer pour ça. Hein. Tu t'as mis ma photo sur la présentation de Notion, j'espère. Parce que c'est moi qui Euh, t'ai fait Tu sais découvrir que, quand même. mec, en plus, vraie anecdote, je t'ai utilisé comme exemple. Du coup, je leur montrais comment tu peux communiquer du coup avec un partenaire à toi pour lui faire découvrir un document Ouais. et tout. Et ton blast, j'ai mis, voilà, si je veux envoyer un message à Baptiste Carvaya et tout, je fais comme ça. Et, et donc, t'es passé Aïe, dans tout aïe, le aïe, podcast, mec. aïe, aïe. Toi, Hmm, t'es vraiment mon pote, hein. Je t'aimais je sais, partout. bah oui, oui. Mais oui, je sais. D'ailleurs, petite alternative, les gars, si vous voulez pas spécialement utiliser un ordinateur, peut-être que des fois vous en avez marre d'être sur l'ordi, surtout pour les gens qui travaillent toute la journée. Téléchargez Notion, utilisez-le un peu sur votre ordi, et des fois quand vous en avez marre, juste recréez l'univers Notion sur un papier, tu vois. De ouf. Mettez-vous dans la marge vos grandes missions, mettez-vous vos grandes pages, votre sommaire en fait dans la marge, et faites-vous des pages, tu vois, sur un cahier. Parfois, ça fait du bien d'être sur un cahier avec des bonnes lumières tamisées, tu vois, d'écrire, de faire du journaling un peu. Et moi, il y a autre chose qui m'a lancé. C'est ce qui m'a lancé dans tout. Ça, là, les gars, c'est vraiment. Là, franchement, ce qui m'a fait vivre, c'est mon père et ça. Genre, vraiment, mon père, il m'a conçu. Et après, j'ai découvert un truc qui était encore plus fou. C'était le tableau Velleda, les gars. Yes. C'est incroyable. Tableau Velleda, pour les gens qui connaissent pas, c'est juste des tableaux blancs. Les tableaux blancs avec lesquels vous pouvez écrire avec des feutres. J'ai ça depuis que j'ai 12, 13 ans, je crois. J'ai vu. Je peux pas le shout-out, mais j'ai vu un mec un jour avec Pourquoi? ça dans Pourquoi une je peux pas le vidéo shout-out? YouTube. Parce que. Parce Parce que que fuck ce gars, mec. il est problématique. Parce que fuck ce gars. Ah là là là. Il est pas problématique. Ah non, il est pas problématique du tout. C'est Il quoi est pas là? problématique du tout. Tout le monde le kiffe. Mais ce gars-là, il m'a trahi un jour. Oh là Et ça, là on en là. parlera dans un nouveau podcast. Ok, let's go. On en parlera dans un nouveau podcast. Ce mec-là, on devait être potes, lui et moi. Mais il m'a trahi. Fuck toi, mec. Bref, ce mec-là, il a fait une vidéo YouTube. Il a fait une vidéo. Il était hype à l'époque sur YouTube. Et il a fait une vidéo où il a montré un tableau Velleda dans lequel il écrivait plein de choses. Peut-être que certaines personnes, du coup, reconnaîtront de qui je parle. Mais ça m'a donné envie d'avoir un tableau. Et j'ai eu un tableau et j'ai commencé, comme tout le monde, à mettre des trucs pourris dessus. Je mettais des dessins, je mettais mes potes quand ils venaient dans ma chambre, bah, ils le font toujours en 2024, mais quand ils venaient dans ma chambre, ils mettaient des trucs sur mon tableau. Ce qui fait que ça m'a créé des problèmes aussi, ça. Mais c'est comme ça. Anecdote, je crois. Et en fait, On en en fait, veut- ce on en veut. tableau. Non, t'auras pas d'anecdote. Ah, Qu'est-ce que tu là. me racontes là ce tableau, il m'a vraiment stimulé ma créativité, il m'a stimulé mon organisation, tout en fait. Parce qu'au début, je faisais mes vieux plannings sur mon tableau, après j'ai fait des dessins dessus, après j'ai écrit des projets dessus. Et en fait, ça t'apprend à avoir cette espèce d'organisation. Et maintenant, au final, mon organisation, elle me prend 15 minutes par jour, mais elle est incroyable. Tu vois, moi j'en suis trop fier de mon organisation. Ok, ok. Et voilà, donc si vous voulez pas utiliser Notion directement, moi je vous conseille les tableaux blancs, les feuilles de papier, des trucs comme ça. Si vous voulez sortir un peu des ordinateurs. Et pour Voilà. ceux qui sont sur tablette, il y a Notebook. Ouais, il y a Notebook. Il y a quoi d'autre? Il y a plein de trucs. Il y a même les applications de dessin, ça peut vous servir de tableau Velleda pour ceux qui sont sur tablette et qui ont des stylés. Donc n'hésitez pas. Aussi, voilà, let's go. Moi j'utilise ça un peu en ce moment. donc, Pour nos graphistes. yes. Pour nos graphistes Yes, yes, yes. out there. S'il y a des graphistes qui veulent travailler avec nous d'ailleurs, nos adresses mail sont ouvertes. Hein. Bon.
Parce qu'on est des gens très visuels. La promo. On est des gens très visuels. On est des gens très visuels et on adore les créatifs. Donc n'hésitez pas. Ça va être tout pour les objectifs. J'avais plus rien à rajouter sur les objectifs. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, toi, mon vieux Willy Ablaye. Non, c'est ok, on a donné les refs et on a expliqué nos... Non, c'est ok. Je crois qu'on a une dernière partie. Et je l'attends, celle-là. Absolument. On a une dernière partie. Ouvrez bien vos écoutilles. Est-ce qu'on en fait trop avec la santé mentale? Oui. Je vais vous faire un petit point. Oui. Je vais vous faire un petit point avant de commencer. La santé mentale, je trouve que c'est pas à négliger. C'est une des choses les plus importantes du monde. Ok, ta santé physique, c'est très important. Et ta santé mentale, ça l'est tout autant. Le problème, c'est que les réseaux et le discours populaire, voire même le discours que tu as maintenant en entreprise, je trouve qu'il a banalisé et il a rendu fade la santé mentale. Est-ce qu'on en fait trop avec la santé mentale? Non, on n'en fait pas trop, c'est important la santé mentale. Mais par contre, c'est devenu beaucoup trop populaire, les gens en parlent beaucoup trop, et au final ça veut plus vraiment rien dire en fait, tu vois. C'est comme dire, waouh, ça c'est légendaire. Maintenant, tu vois, on l'utilise tellement à tort et à travers qu'au final, quelque chose de pas tellement légendaire, maintenant c'est légendaire. Et ben en fait, c'est un peu pareil avec la santé mentale. Tu vois ce que je veux dire? C'est devenu trop popularisé. Si je te dis que quelque chose est incroyable, tu vas penser que c'est cool. Alors que quand tu regardes le mot incroyable, c'est je peux même pas y croire tellement c'est un truc de ouf. Yes. Et ben la santé mentale, c'est vraiment hyper popularisé. Ça a été mis dans le discours populaire. En entreprise, moi j'ai travaillé dans une entreprise une fois, on m'a fait une formation sur comment avoir une bonne santé mentale. La formation, elle était nulle. T'as envie de te suicider après la formation. Elle est terrible, leur santé mentale, tu vois. C'est nul. La santé mentale, il y a que toi qui peux savoir ce que c'est. Il y a que en cherchant, tu vois. Nous, on en a parlé parce que c'est magnifique et que c'est important de savoir se connaître et connaître sa santé mentale. Mais je pense que c'est beaucoup trop popularisé, qu'on en parle beaucoup trop à tort et à travers, et que parfois, ça marche pour la santé mentale et ça marche avec plein d'autres choses. Faut retourner des fois aux fondamentaux, au fondement de qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour pouvoir l'utiliser en fait. Ok. Ablaye, pourquoi tu trouves ça pourquoi tu trouves qu'on en fait trop avec la santé mentale? Moi je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Moi j'ai grandi dans une famille mahoraise, donc de personnes noires. Et chez nous, c'est pas que la santé mentale ça existe pas, c'est que si tu veux, on n'en fait pas tout un drame. C'est-à-dire que quand tu nais et la manière dont on t'éduque, on t'apprend à être fort mentalement depuis que t'es petit. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que tu seras jamais triste. Ça veut pas dire que tu seras jamais en dépression. Ça veut juste dire que t'apprends à vivre avec le fait que la santé mentale, ça doit jamais être une faiblesse, entre guillemets, pour toi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, et comme tu l'as très bien dit avec le discours populaire, que la santé mentale, c'est devenu un peu hype. Maintenant, tu peux faire des sous sur la santé mentale. Et moi, à partir du moment où tu peux faire de l'argent sur un concept un peu deep comme ça, pour moi, c'est qu'on en fait trop. Il y a des conseils qui servent littéralement à rien. Et si vous réécoutez cet épisode, vous verrez qu'aujourd'hui, on a donné que des conseils logiques, au fond, en soi. Tu vois ce que je veux dire? On est rentré dans les détails de choses logiques et cadrées. Et puis, si c'est notre expérience personnelle aussi. Hein. C'est que on n'a pas donné de conseils, on n'a pas dit faites ça. On a parlé de ce que nous, on a fait. De ce que nous, on fait et de ce qui marche ou pas, d'ailleurs. Depuis le début, je parle comme si j'avais une santé mentale de fou. Personnellement, je trouve que 80% du temps, je trouve que je suis triste. Mais par contre, les 20% du temps où moi je suis heureux, je le suis vraiment. Parce que je me donne les moyens d'être heureux sur des trucs qui me tiennent à cœur. Et c'est là où je veux en venir. C'est que n'en faites pas trop. C'est beau ce que tu viens de dire. Ne banalisez pas le fait que sur Internet, on peut vous raconter totalement des conneries par rapport à ça. Et surtout, ne vous sentez pas faible. C'est ok d'être triste. Putain, je vais utiliser une expression que j'aime pas, mais c'est pas grave. C'est ok d'être triste. C'est ok parfois de se dire que sa santé mentale, elle est pourrie. Mais c'est humain et tout n'est que cycle, finalement. Vous serez jamais heureux à 100%, vous serez jamais triste à 100%. Donc, juste voilà les gars, achetez pas des trucs de cons sur Internet et faites-le à votre façon parce que votre vérité c'est vous. Et c'est ça en vrai le message de l'épisode. C'est beau parce que tu termines cet épisode de la même façon que tu l'as commencé. Et ça c'est Exactement. Beau. Ce que Ablaye a vraiment mis en lumière depuis le début, c'est vous allez être triste et c'est normal. Tu vois. Oui, et tu finis en expliquant. Mais voilà. Ouais, voilà. C'est normal.
C'est vrai. C'est normal. Et je suis content, c'est beau parce que là t'as fait ton script à toi tout seul. Normalement c'est moi aujourd'hui qui étais en charge de l'épisode et qui faisait le script. Là les gars ils s'étaient fait tout seul, bien joué. Non mais c'est un sujet, frérot, c'est un Bien sujet joué. vraiment qui me tient à cœur. Vraiment, les gars, quand je vous dis 80% du temps je suis triste, c'est que c'est vrai. Et des fois je peux paraître aigri même dans ma façon d'être parce que je réfléchis ou parce que je suis pas content d'un truc. Mais au fond les gars, c'est la vie elle est comme ça et il faut apprendre à aimer chaque moment, chaque parcelle de bonheur qui s'offre à nous ou qu'on provoque via nos objectifs, via les gens qu'on aime. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai passé une journée de con. Hein. J'ai fait de la paperasse toute la journée. Mais faire ce podcast, c'est un kiff de fou. Et là, je prends du plaisir et je suis heureux, les gars. Je suis heureux et faites des trucs que vous aimez. Baptiste, je sais pas, on est à combien de temps dans l'épisode. Je sais pas si t'as fini le script, je m'en fous. Mais merci pour ce thème, mec. Le mec il en a marre. Je sais pas si t'as fini le script, mais c'est fini maintenant. Non, c'est pas fini, mec. Non, je peux en parler encore pendant des heures, je m'en fous. Mais en fait, j'ai kiffé, mec. J'ai kiffé parce que c'est important. Ouais, je suis d'accord. On en fait trop. Fuck les gens qui font des sous sur la santé mentale. Vive les psychologues. J'ai jamais été voir un psy, mais je suis sûr que c'est un taf de fou. Donc, merci à tous ceux qui, de près ou de loin, bossent sur ça de manière réelle et qui n'en font pas un sujet de société inutile et surtout qui ne banalisent pas ce genre de choses parce que souvent, et je le répète, la dépression aussi, c'est une maladie. Si vous êtes trop triste à l'idée de vous faire du mal, c'est que vous êtes malade. Voilà. Là, Mec, tu peux nous donner des beaux sujets pour une partie 2. N'hésitez pas à nous contacter, à nous DM, à laisser vos avis et dire si vous êtes intéressé par une partie 2 où on parlerait peut-être plus en profondeur de l'importance des psychologues ou l'arnaque des psychologues. On peut voir ça des deux points. la psychologie dépression. en général, yes. L'importance de la dépression dans la société. Comment la société traite un peu cette psychologie. Ça pourrait être une part 2 qui est assez intéressant. N'hésitez pas à nous contacter par rapport à ça. Je le répète, dans chaque épisode, et cette fois ne sera pas exempte de cette phrase. J'ai Gauguin, t'as vu. Pas mal, bref. N'oubliez pas qu'on est là pour vous et qu'on kiffe interagir avec les gens de tout horizon, les gars. Peu importe votre âge, peu importe votre sexe, peu importe vos croyances, peu importe qui vous êtes. Venez réagir si vous en avez besoin, si vous en avez envie, si vous avez envie de discuter, si vous avez envie d'interagir avec nous. N'hésitez pas. C'est avec grand plaisir. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, qui ont reach out, qui sont venus parler, expliquer un petit peu leur expérience et converser avec nous. C'est un bonheur, les gars, de faire ça. Vous imaginez même pas à quel point. Ah, j'ai kiffé. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Donc, C'est trop lourd. n'hésitez pas à venir nous voir, à nous contacter. Si vous avez besoin de parler, nous, ça nous fait kiffer, les gars. Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci beaucoup. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, envoyez-nous un petit message, les gars. Laissez un petit DM. Faites un petit truc si vous êtes restés jusqu'à la fin parce que on vous respecte et on kiffe ça. On va vous lancer un max de contenu sur les réseaux. On va vous lancer un max de contenu sur nos Patreons. On va vous lancer un max de contenu audio parce que les formats longs, on va en bombarder de plus en plus. On est à l'épisode 4. On a mis du temps à sortir ces 4 épisodes parce que on voulait vraiment créer un univers et un podcast qui nous ressemblait. Et c'est ce qui est en train de se faire de plus en plus. On a du contenu visuel qui va arriver, qui est, et là, cette fois, je le dis pas à la légère, légendaire. Légendaire, let's go. Légendaire, let's go. Et pour résumer un peu cet épisode, les règles de la santé mentale, c'est vous qui voulez créer. Apprenez à vous connaître. Une fois que vous avez appris à vous connaître, apprenez à vous entourer. Une fois que vous avez votre entourage, n'essayez pas de le contrôler. Quand vous êtes heureux et épanoui, fixez-vous des objectifs pour aller plus loin. Et enfin, abonnez-vous au putain de Wavy Podcast. Let's go. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt. Et vague sur vous.